Bonsoir et bienvenue à tous sur Moselle TV. Nous sommes le jeudi 23 juin, c'est parti pour une demi-heure d'actualité mosellane. Voici les titres du jour. Mouvement de grève ce jeudi matin à la clinique privée Claude Bernard. Les soignants réclament des moyens plus importants, humainement et financièrement parlant. Reportage à venir. Opération de prévention et de lutte contre le trafic de stupéfiants cet après-midi dans le quartier de Metz-Borny. Notre journaliste Anne-Sophie Gross a pu suivre les forces de l'ordre. Ce jeudi, comme tous les 23 juin, c'est la journée mondiale de l'olympisme. Cette année, elle est placée sous le signe de la paix. À Amnéville et à Malancourt-la-Montagne, différents ateliers étaient organisés. La météo, demain le temps sera lourd avec quelques averses. Comptez côté température, 18 degrés le matin et 23 l'après-midi. Et puis l'invité du jour est Henri Malassé, conseiller à la ville de Metz, délégué à la permaculture, l'agriculture urbaine, les jardins familiaux et partagés. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons sur cet événement à Metz ce week-end quand la campagne s'invite en ville, mais tout de suite les titres du jour. Développons les titres du jour. Les orages frappent en ce moment le nord-est de la France. En tout, 31 départements ont été placés en vigilance orange, dont la Moselle. Et ces orages s'accompagnent de phénomènes violents. On attend des cumuls de précipitations intenses, atteignant ponctuellement 30 à 50 mm en moins d'une heure, ainsi que de fortes ravales de vent pouvant atteindre 90 km/h. Les orages devraient se calmer dans la nuit. Les hôpitaux toujours autant sous tension. Dans le public comme dans le privé, la pénurie de soignants fragilise les établissements. Pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et réclamer d'urgence des revalorisations salariales, les infirmières de la clinique privée Claude Bernard ont débrayé ce jeudi un mouvement de grève soutenu par une cinquantaine de médecins qui ne veulent pas compter les morts cet été, faute de personnel et de lits disponibles. Les explications de Fanny Bragard. Épuisées et découragées, les infirmières de la clinique privée Claude Bernard sont à bout. Confrontées à une hémorragie de démission, elles ne parviennent plus à pallier les départs de leurs collègues vers l'hôpital public plus attractif. Je crois que le personnel n'en peut vraiment plus de voir les situations et les conditions de travail se dégrader. Un manque cruel de considération et face aux démissions, au fait qu'on nous en demande toujours plus, de faire toujours plus avec moins, il y a une énorme fatigue qui s'est installée. Et depuis quelques mois, le dialogue avec la direction s'est complètement arrêté. Dénonçant des négociations salariales stériles, alors que le groupe Elsan s'apprête à investir 130 millions d'euros dans le futur hôpital privé de Mézières-les-Metz, l'intersyndicale entame une grève reconductible. Une infirmière pour une vingtaine de patients, c'est pas possible. Et du coup, la prise en charge, on va dire, est médiocre. On alerte, mais on a l'impression que rien ne change. Donc voilà, aujourd'hui, on a décidé de vraiment faire une journée pour alerter tout le monde et pour les prévenir que la clinique ne tiendra pas, quoi. Faute de personnel, la moitié des lits de l'établissement privé sont fermés, une situation critique que déplore ce cardiologue. Pour lui, les raisons du malaise remontent à la fin de l'hôpital hospice. Les religieux, on ne les payait pas. Et on n'a jamais intégré que le soin devait coûter de l'argent et qu'il fallait payer le personnel soignant. Et vous rajoutez à ça les 35 heures qui étaient une catastrophe pour les hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, et vous avez les situations à l'heure actuelle qui sont complètement dégradées. Un sentiment d'abandon que le Ségur de la santé n'a pas comblé. À Claude Bernard comme ailleurs, la fuite des soignants se poursuit inexorablement. Vous regardez les salaires, ils sont encore plus bas que dans d'autres établissements du public. Donc d'abord, partout, il y a la question des salaires. Pour que les personnels ils soient revalorisés, reconnus, ce n'est pas possible de les traiter comme ça. Des tensions qui risquent de s'accentuer, laissant craindre le pire pour cet été. Les grévistes réclament donc d'urgence des revalorisations salariales pour stopper ce cercle vicieux et recruter de nouveaux soignants. A noter que cette grève prendra fin ce vendredi matin à partir de 7 h. Le verdict était très attendu. La direction de Ford devait trancher entre le site de Sarlouis et celui de Valence en Espagne pour accueillir le projet de nouveaux modèles de voitures électriques. Eh bien, c'est Valence qui a été retenu au plus grand désarroi des 4600 salariés, dont 800 frontaliers du site de Sarlouis. Conséquence, une restructuration importante est annoncée avec des suppressions d'emplois. Pour le moment, les salariés sont assurés d'avoir du travail jusqu'en 2025.
Ce dimanche, c'est la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. En Moselle, la lutte contre les stupéfiants fait partie des priorités définies par la préfecture. Justement, ce jeudi après-midi se déroulait une opération de prévention et de contrôle menée par la gendarmerie et la police. Anne-Sophie Gross a pu la suivre. Dans ce quartier messin, les forces de l'ordre arrêtent les véhicules au hasard. On cherche, très bien. Des contrôles qui visent à lutter contre le trafic de stupéfiants. Cette opération menée sous la double tutelle du préfet de la Moselle et du procureur de la République permet aux forces de l'ordre d'effectuer des contrôles approfondis grâce à l'article 78 du Code de procédure pénale. Quand le procureur de la République délivre cette réquisition de l'article 78 du Code de procédure pénale, il faut considérer qu'on peut ouvrir tous les coffres de voitures et indistinctement contrôler toutes les personnes qui passent. Donc nous n'avons pas opéré de choix particulier, il n'y a pas de sélection particulière, il y a une voiture sur 3, une voiture sur 4 qui va être contrôlée et fouillée. Pour cette opération, policiers et gendarmes ont été mobilisés, une mixité qui permet une plus grande efficacité, car la ville de Metz reste particulièrement touchée par les trafics de drogue. On est sur un couloir de circulation sur lequel la drogue s'est installée et à chaque étape, il y a des occasions de consommation. Et c'est vrai que dans certains quartiers de Metz, il y a une consommation qui est plus particulièrement remarquée. Et donc c'est l'occasion de venir à la fois montrer la présence de la police et puis de procéder à des contrôles qui peuvent permettre de constater la possession de stupéfiants qui, selon les quantités, pourraient être qualifiés soit de consommation, soit de trafic. Lorsqu'il s'agit de lutte contre les trafics de stupéfiants, les forces de l'ordre peuvent agir sur plusieurs strates. Ça peut être des opérations coup de poing, mais ça peut être aussi des opérations au long cours pour parfois démanteler des groupes et des réseaux criminels et qui conduisent bien sûr à des jugements et parfois à des peines d'emprisonnement pour des faits dont, je dois le rappeler, s'agissant des trafics, ils sont punis d'une peine de 10 ans d'emprisonnement. Lors de cette opération de contrôle, seules quelques contraventions ont été dressées. C'est un énorme privilège, un moment unique que vont vivre deux agents de la douane de Metz. Le 14 juillet prochain, ils défileront sur les Champs-Élysées. Emma Bruy, à droite, 34 ans des services administratifs, et Gaël Chapelain, à gauche, 23 ans de la brigade de surveillance intérieure de Metz, sont partis hier de Moselle pour commencer l'entraînement avant le jour J. Elles rejoignent ainsi 57 autres compères des douanes. À noter que le secteur compte plus de 16 000 agents. Allez, c'est l'heure désormais de notre rubrique culture. Alicia Iblot, bonsoir. Bonsoir Jean, bonsoir à tous. Pour démarrer cette chronique, vous avez eu envie de nous inviter à pousser les portes du château de Ronqueville à Rancy-Dorno. Et oui, les portes du jardin, très précisément, parce que c'est là que va se dérouler la première foire aux livres et vieux papiers. Elle est organisée par Martine Gérardin, qu'on connaît bien. Elle est souvent venue dans la boîte à malice pour nous prodiguer ses conseils en matière de jardinage. Et donc, c'est dans son magnifique jardin que va se dérouler cette foire. Vous allez pouvoir dénicher tout un tas de trésors. Alors, des livres d'histoire, de jardinage, des romans, des BD, des journaux et magazines d'autrefois, des vieilles images d'Épinal et des vieux 78 tours aussi d'époque. Sur place également une brocante, mais également une exposition de photos anciennes sur le thème des villages et de la vie d'autrefois. Vous voyez, ce cadre est vraiment sublime dans son jardin luxuriant. C'est rendez-vous donc le 25 et 26 juin de 10h à 18h au château de Ronqueville dans Sidornou et c'est gratuit. Alors on passe du jardin luxuriant de Martine au centre Pompidou-Metz qui sera lui aussi en fleurs demain après-midi. Oui, car le centre a invité un influenceur fleuriste de renommée internationale. Il s'appelle Alexander Campbell. Si je vous dis qu'il est de renommée internationale, c'est qu'il comptabilise quand même près d'1 million de vues, voire plus sur TikTok, un peu comme nous, Jean, avec nos comptes respectifs. Mais il va nous offrir une performance absolument inédite, extrêmement poétique, une performance qui va entrer en résonance avec une exposition qu'on a présentée ici, celle d'Eva Epli. Et Eva Epli, j'ai pu en parler dans la BAM, elle est passionnée d'astrologie aussi. Alexander, il va réaliser des bouquets monumentaux autour de la thématique de l'astrologie. Un instantané haut en couleur que l'on pourra vivre demain de 14h à 16h au centre Pompidou de Metz. Alicia, on poursuit en musique avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains qui va samedi nous faire swinguer. Avec The World Famous Glenn Miller Orchestra, vous apprécierez mon superbe accent. Il est dirigé par Will Salden. Le Big Bang va reprendre bien sûr les grands standards de Glenn Miller. Et puis parmi ces titres, il y aura le titre Jukebox Saturday Night qui est aussi le titre de la tournée, avec cette envie pour ce Big Bang de nous faire swinguer comme jamais, avec des morceaux qui seront aussi vocaux, parfois interprétés par le groupe vocal Moonlight Serenander, et bien sûr des morceaux instrumentaux comme celui-ci.
Voilà, pour revivre la grande époque du swing, rendez-vous au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Ça sera samedi 25 juin à 20h. Terminons cette chronique Alicia avec un peu de théâtre et le retour des ateliers de la compagnie Théâtre Adir à Thionville. Il s'agit d'une compagnie théâtrale professionnelle qui est fondée par le metteur en scène Mohamed Mouafif, qui propose des spectacles à la fois engagés et humains. Et avec ce qui va se passer, avec ce qui se passe en ce moment du côté de théâtre de Thionville, il propose en fait une restitution du travail des ateliers de la compagnie. 4 créations sont encore à découvrir jusqu'au 2 juillet, des créations qui entrent en résonance avec l'actualité, comme par exemple Migrants de Mattei Wisniewski, une pièce qui invite à inventer un nouveau modèle de société pour que la vie soit vivable pour tous. Aujourd'hui, un hommage est également rendu à Molière avec une création, une adaptation du Malade imaginaire. Je vous invite tout simplement à aller faire un tour sur la page du Théâtre Adir de Thionville, sur leur page Facebook, sur leur site internet, pour vous enquérir de l'ensemble de la programmation. En tout cas, vous pouvez en profiter jusqu'au 2 juillet et c'est au Théâtre de Thionville. Merci Alicia, on vous retrouve la semaine prochaine pour une boîte à malice spéciale, je crois. Oui, elle sera entièrement consacrée au festival Constellation, Festival international des arts numériques. Alors, le festival devait démarrer ce soir, mais vous l'avez dit, ce soir nous sommes en vigilance orange, il y a des risques d'orage, donc Constellation démarrera demain. En tout cas, nous on aura une boîte à malice spéciale qui lui sera consacrée, puisqu'on a eu la chance de pouvoir découvrir les œuvres en avant-première. Tout ça, ça sera mercredi prochain à 19h avec une balade de 26 minutes. Et justement Alicia, vous restez avec nous hier dans Moselle Info, nous vous présentions les œuvres du parcours nocturne du festival Constellation, mais sachez qu'il vous est également possible d'en profiter toute la journée, de la porte des Allemands jusqu'au jardin botanique, en passant par le sentier des Remparts et l'île du Solcy. Une dizaine d'installations poétiques et engagées ont éclos le long des cours d'eau de la ville. Allez, c'est parti pour 4 km d'exploration avec Chloé Gaillard. Un drapeau blanc qui flotte au vent sur les hauteurs de la porte des Allemands. La devise de la République messine du XIIIe siècle, sculptée et érigée en son sein. Pour l'artiste à l'origine de ces installations, l'ancienne bâtisse militaire semble être le lieu le plus propice de Metz pour un appel à cesser le feu. En tant qu'artiste et en tant que citoyen, je suis parfois un peu dépassé aussi par la situation et par la géopolitique mondiale. Et je me suis dit que c'était l'occasion de faire un cessez-le-feu un petit peu plus grand dans ce bâtiment et d'accrocher un grand drapeau ici et d'en appeler un petit peu à la paix, à l'apaisement. Conçu pour le parcours diurne art et jardin du festival Constellation, ces œuvres, comme les 9 autres distillées le long des cours d'eau de la ville, se veulent particulièrement engagées cette année sur les questions de paix et de vivre ensemble. C'est le cas de cette installation en bois et en aluminium en cours de montage. La centaine de petites plumes qui flottent au gré de l'eau formera bientôt un énorme martin pêcheur. On a cette espèce de jeu entre l'individu et le groupe, et ce qu'on veut dire, ce qu'on veut participer, à quel point, et ce qu'on amène en fait au monde en général. Appelé à réfléchir sur ce qui nous entoure et à regarder notre environnement, tel est l'objectif de ces artistes, tout en sensibilisant à la conservation de l'environnement et de ses espèces. On se questionne de plus en plus sur les phénomènes naturels dont on cherche quelque part à extraire une certaine poésie, une certaine fascination, et forcément il y a tout de suite la question supplémentaire qui arrive, qui est de dire en tant qu'être humain, on a quand même une bonne responsabilité sur l'avenir un peu de notre biotope, de la biosphère, entre autres. Cette œuvre devrait émerveiller les passants de la Maison des Éclusiers pendant 3 années avant d'être recyclée. Une attention particulière a été portée quant au respect de l'écologie urbaine durant le festival. Dans l'ensemble, on est sur des installations qui se veulent plutôt utiliser des matériaux respectueux de l'environnement. Donc il y a une réflexion aussi sur le réemploi des matériaux, la réutilisation. Donc on trouve pas mal de bois, pas mal d'éléments naturels. Et si ce n'est pas le cas, nous nous assurons qu'on est sur des matériaux qui puissent être revalorisés, réutilisés. À pied, en vélo ou en trottinette, cette balade bucolique plongera les promeneurs entre illusion et anamorphose. Une programmation artistique estivale complétée par des ateliers et spectacles, porte des Allemands. À 2 ans des JO de Paris, les écoliers et collégiens d'Amnéville et de Malencourt-la-Montagne ont célébré la journée mondiale de l'Olympisme. Plusieurs ateliers étaient mis en place sur les installations du CSO Amnéville. Reportage Florian Tonizzo. Sur la piste d'athlétisme du stade André-Valentin, les élèves se relaient toutes les 20 minutes pour atteindre un objectif de taille. Réaliser collectivement 2024 tours de piste. C'est ambitieux, le défi national c'est 2024 mètres par enfant.
allez, nous on s'est dit soyons fous, 2024 tours, ça peut être sympa. On a 3 écoles primaires, on a le collège qui vient de nous donner un coup de main, on a les élus aussi, l'association d'athlétisme et le CSOA, donc l'association de foot. Donc il n'y a pas de souci, on va y arriver. Après 2 ans de report en raison de la situation sanitaire, la municipalité est enfin parvenue à célébrer cette journée mondiale de l'olympisme. 5 classes de collège et 19 classes d'école élémentaire d'Amnéville et de Malancourt ont répondu présent. Au programme, 4 ateliers avec des échelles de rythme, du lancer de vortex, des courses de haies et donc de la course à pied. Malgré la chaleur, les enfants sont plutôt séduits. Je trouve ça très original. C'est amusant. C'est bien. Il fait chaud, donc autant en profiter. Et puis, c'est amusant. Et ça fait du sport. Oui. Oui, ça va, ça commence bien. Moi, je suis fan de sport depuis tout petit. Donc, moi, je déteste le sport. Donc, je trouve ça super bien. Je vais en faire plus souvent. Les jeux d'échelle de rythme, de coordination, petits défis sont toujours rigolos à faire. Garder un côté ludique, s'amuser, prendre du plaisir à faire du sport. Hein, c'est toujours important de ramener les enfants vers le sport un maximum et vers la fête, que c'est un côté fête, ce qui est aussi évidemment le côté des Jeux Olympiques. En marge de ces activités sportives, les élèves ont uni leurs forces au centre du terrain pour former des cercles olympiques. Comme Amnéville, 29 sites mosellans répartis sur 15 collectivités sont labellisés centres de préparation pour les Jeux Olympiques 2024. Et passons désormais à l'invité de Moselle Info. Ce soir, je vous le disais, Henri Malassé, conseiller à la ville de Metz, délégué à la permaculture, l'agriculture urbaine, les jardins familiaux et partagés, et sur le plateau de Moselle Info. Alors la ville de Metz, avec des partenaires, organise une grande fête de producteurs locaux au jardin de l'Esplanade ce week-end. L'événement s'appelle Macellum. Alors déjà, que signifie ce mot? Ça vient du latin? Ça vient du latin, et aujourd'hui Macellum, c'est une foire champêtre, une foire agricole, qui a connu 21 éditions Place Mazelle, et qui a été arrêté en 2008. Et aujourd'hui, depuis que François Gaudier est arrivé à la mairie de Metz, il a décidé de réenchanter le centre-ville avec des fêtes bien populaires, comme celle-ci, qui était vraiment une fête très populaire, très appréciée des Messins et des gens de la métropole. Et donc cet événement de ce week-end, en quoi consiste-t-il exactement? Qu'est-ce qu'on pourra y retrouver? Alors ce week-end, on va pouvoir y retrouver beaucoup de choses. On va pouvoir y retrouver des animaux qui sont aujourd'hui très importants, des animaux de la ferme. On va pouvoir y retrouver un marché de producteurs qui permettra de bien montrer qu'est-ce que c'est ce circuit court. La fédération des boulangers, la fédération des bouchers, vraiment tout ce qui touche au monde agricole. Alors à qui est destiné finalement ce mini-salon de l'agriculture, véritable vitrine finalement du savoir-faire des artisans locaux et des agriculteurs locaux? Ce Macellum sera destiné à tous les Messins, tous les gens de l'Eurométropole, aux touristes qui seront présents en ce week-end aussi de lancement de Constellation, de venir passer un bon moment de convivialité et de vraiment redécouvrir la campagne pour ceux qui sont vraiment tous les jours dans le centre-ville de Metz. Il y a aussi des animations pour les enfants qui sont prévues. Il y a beaucoup d'animations pour les enfants qui sont prévues ce week-end avec les boulangers qui seront présents. Il y a des animations avec des balades en calèche qui seront présentes aussi. Il y a tout un côté restauration qui sera aussi présent. Donc je pense que ça sera une très belle fête. La météo s'annonce très très belle. Donc aucun souci pour que les Messins soient au rendez-vous avec les gens de l'Eurométropole. Si vous deviez donner quelques raisons de venir à cet événement, quelles seraient-elles pour pousser les Messins à venir? Les raisons, il faut que les Messins, les citoyens reprennent goût à la campagne, essayent de vraiment remarquer qu'est-ce que c'est aujourd'hui le monde agricole. Aujourd'hui, c'est un monde qui est très en détresse, on le remarque tous les jours, donc il faut qu'ils viennent soutenir avec les marchés de producteurs locaux, en achetant chez les producteurs locaux, en venant voir les animaux, parce que les animaux, c'est une part importante aujourd'hui pour la vie de tous les jours, qui reviennent. Il y aura aussi bien des associations de défense des animaux comme Web Farm qui sera présente, qui sera là pour expliquer le bien-être animal, qu'est-ce qu'ils en font aujourd'hui tous les jours, et aussi les agriculteurs qui seront présents pour expliquer. Aujourd'hui, c'est des amoureux des bêtes, et aujourd'hui, ils n'ont pas des bêtes pour le plaisir. C'est des bêtes qui seront là, qui ont besoin d'être dans des prairies. Aujourd'hui, ils seront là pour 48 heures sur le centre-ville de Metz pour regagner directement leur campagne dès dimanche soir. La protection
animal, c'est vraiment un des moteurs de cet événement. C'est un moteur aujourd'hui, oui, tout le monde en parle, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que pendant 12 ans, nous n'avons pas eu au sein de la ville de Metz de personnes qui s'occupaient du bien-être animal. François Grosdidier a mis une personne là depuis 2 ans qui s'occupe du bien-être animal. On peut remarquer au sein de la ville tout ce qui a été mis, aussi bien des perchoirs pour les animaux, pour les pigeons, voilà. C'est vraiment c'est un ensemble et on fait très attention au bien-être animal et c'est une préoccupation aujourd'hui de Monsieur le maire. Alors vous êtes également exploitant des jardins vitrés. Favoriser les circuits courts, se tourner vers des produits locaux, c'est aussi le message que vous voulez transmettre à travers cet événement ce week-end. Vous savez, on a besoin aujourd'hui, l'agriculteur aujourd'hui a besoin de reconnaissance, a besoin de soutien. Et il faut qu'aujourd'hui que nos citoyens aillent vers les producteurs locaux, achètent des produits de proximité. Aujourd'hui, il faut en privilégiant déjà l'origine France, l'origine locale de préférence. Voilà, c'est très important et c'est comme ça qu'on s'en sortira et que notre région, que notre métropole aussi rayonnera avec des agriculteurs qui seront en plein développement et qui avanceront ensemble. Alors justement, il y a un marché des producteurs qui sera mis en place ce week-end. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver ? Un peu de tout. Aujourd'hui, le marché de producteurs, qui est initialement prévu les jeudis, place Saint-Louis, le maire a décidé de le décaler au dimanche. Il l'a déjà remis en place parce qu'il était abandonné. On l'a remis en place place Saint-Louis. On le met ce week-end sur la place l'Esplanade pour vraiment que les Messins regoûtent à tous les produits de notre terroir. Donc c'est très important. Avec la crise en Ukraine, pour terminer, et tout ce que cela engendre, une prise de conscience collective dans les plus brefs délais doit impérativement intervenir. Quel est votre avis ? Au niveau de la consommation, je pense que c'est très important. Aujourd'hui, les agriculteurs sont en détresse par rapport à toutes les hausses des matières premières qui subissent, les hausses des charges qui sont en permanence, qui ne font que d'augmenter. Et aujourd'hui, nous avons besoin de tous nos citoyens qui vraiment soient aux côtés du monde agricole. C'est pour ça qu'on fait revenir la campagne à la ville. C'est pas pour rien. Aujourd'hui, c'est bien beau de voir des tracteurs qui sont magnifiques, d'aller au centre d'agriculture à Paris. Aujourd'hui, le centre d'agriculture à Paris, il sera à Metz cette année, ce sera Mazeloum. C'est une première édition et il y en aura d'autres et de bien plus belles par la suite. Sur les infos pratiques pour terminer, quels seront les horaires d'accès ? Alors les horaires d'accès aujourd'hui, ce seront le samedi et le dimanche jusqu'à 21h. Nous fermerons à 21h aujourd'hui, cette année, le Mazeloum. Suite, il y a aussi Constellation. Donc on veut aussi faire un cheminement sur la ville. Aujourd'hui, Monsieur le maire le répète assez en disant qu'il y a beaucoup de manifestations sur la ville. Et aujourd'hui, on ne sait même plus ce qu'il y a comme manifestation sur la ville. Donc aujourd'hui, il y a Mazeloum ce week-end avec le lancement de Constellation. Donc on souhaite que les personnes qui soient à Mazeloum, à 21h, quittent Mazeloum pour se diriger vers Constellation. Merci infiniment Henri Malassé d'être venu. Merci. Et nous terminons cette séquence d'information avec l'image du jour, comme chaque soir. En fin d'après-midi, ce jeudi, l'association Travailler en Moselle a inauguré une agence mobile Place d'Armes. L'objectif est être au plus près des demandeurs d'emploi. La camionnette va parcourir la Moselle en long et en large pour présenter les besoins en recrutement aux demandeurs d'emploi. Ils pourront ainsi candidater directement auprès de l'association. Et c'est sur cette image que se termine Moselle Info. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne, celui de Montgraouli à moi. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV. À demain.